Avant de revenir sur cette étude qui met en lumière ces enfants oubliés de la République qui vivent dans les zones rurales et qui n'ont pas les mêmes chances de réussite, dites-vous, tout simplement parce qu'ils vivent trop loin des villes, un mot sur ce mouvement étudiant qui dénonce la précarité et ce chiffre, 20% des étudiants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, le logement qui est un gouffre financier, et ça rejoint justement un chiffre qui m'a marqué dans votre étude. Une famille sur deux en milieu rural dit qu'elle ne peut pas financer un logement pour que son enfant poursuive des études supérieures à la ville. Et ce qui est vrai, c'est que la question du logement, elle est centrale pour les étudiants parce qu'elle est à la fois, elle est vraiment à la jonction entre des enjeux financiers, vous le disiez, une famille sur deux qui peut financer un logement à son enfant, et puis à la jonction aussi avec des enjeux géographiques. On a un jeune sur 3 dans l'étude qui indique avoir dû renoncer à une formation du fait de l'éloignement de cette formation avec son domicile. Donc on est en plein sur un angle qui est très fort dans l'enquête Chemin d'avenir Fondation Jean Jaurès, qui est la question de la mobilité pour les jeunes en France et à l'étranger également. Vous êtes aussi à la tête d'une mission que vous a confiée Jean-Michel Blanquer sur cette jeunesse de la France périphérique, de cette jeunesse de la France rurale. Est-ce que vous allez justement aller à la rencontre des syndicats étudiants pour échanger justement sur ces problématiques qui se rejoignent ? Ça fait partie des acteurs que je vois là et que je vais voir dans cette phase de consultation. Ça n'aurait pas vraiment grand sens pour moi de commenter aujourd'hui le rapport puisque c'est vraiment la phase où je rencontre des acteurs de terrain. Je suis très présente avec les rectorats, avec évidemment des professeurs, avec les jeunes eux-mêmes, des associations aussi qui agissent déjà en matière d'égalité des chances. J'étais à l'OCDE la semaine dernière pour la partie comparaison internationale, au Conseil économique, social et environnemental. Et donc voilà, la question, c'est cette phase de consultation et puis ensuite pouvoir rendre des préconisations au ministre en début d'année 2020.